Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. On fait une mini vidéo, on essaye de faire des vidéos courtes, condensées de valeur, pour ne pas vous surcharger d'informations et de contenu. Alors je vais vous raconter une anecdote là, qui m'est arrivée cette semaine. Cette semaine, mon attention, elle m'a dispersé. Elle est partie un petit peu vers le purement business, vers ce qui se fait en ce moment. Et il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les lives d'Hormozy, les pubs partout, les accompagnants, les coachs qui commencent à lancer pas mal de pubs. Et avec toujours les mêmes messages. Tu vois, moi je les appelle les marchands de l'attention. Donc il y a pire que, bien sûr, les marchands de l'attention, c'est d'abord les algorithmes, les grosses boîtes qui viennent te chipper un petit peu ton attention. Et tu te retrouves à... Tu viens, tu ouvres Facebook ou tu ouvres TikTok ou n'importe. Moi, j'ai pas TikTok. Mais pour ceux qui ont ça, dès que tu ouvres ça et tu te rends compte que tu étais en train de scroller pendant je sais pas combien de temps, tu vas lire un post et ça va t'orienter complètement vers autre chose que ce que tu devais faire dans ta journée. Et, et parfois, ça c'est pas juste des distractions, mais ça peut t'amener vers une dispersion. Ça veut dire elle peut te désorienter de ton objectif principal ou ton orientation principale. Alors j'ai vu, tout à l'heure je scrolle un petit peu. Alors moi je suis toujours en observation, donc quand je vois que je m'éloigne un petit peu, je reviens. Je vous conseille de faire ça pour protéger un petit peu à la fois votre attention, vos énergies, votre focus et votre flow. Parce que ce qui compte, c'est la compréhension que vous avez du marché, de ce que vous faites, de votre situation actuelle. Pas en comparaison avec un autre coach ou avec un autre accompagnant ou avec quelqu'un d'autre. Pas de miroir, pas d'identification parce c'est juste une illusion ici. Et je vais vous raconter un cas concret après. Protégez un petit peu ces moments de flow et allez en profondeur sur ce que vous faites et sur ce que vous apportez, comment le présenter, comment l'améliorer, tout en évitant d'appuyer sur les douleurs ou d'aller titiller les désirs extrêmes et tout ça, que restez honnête dans ce que vous faites, c'est tout. Et ça fonctionne dans le temps. C'est simple, c'est vrai que c'est pas sexy, mais c'est libre. C'est libéré parce que tu ramasses rien du tout, ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible. Parce que ce que les gens ne savent pas, ou ce que beaucoup font inconsciemment, c'est que quand ils appuient sur la douleur, quand ils appuient sur les souffrances, eh ben, il y a quelque chose que tu vas ramasser en fait. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un même, tu fais subir quelque chose, une pression, ou un stress, ou une frustration. Tu crois que tu vas pas vivre ça plus tard, ou même juste après. Je sais pas si ton être il est tellement transparent pour sentir ces choses-là, mais en tout cas, les gens qui cheminent et les gens qui ont une présence avec eux-mêmes, ils ressentent ces choses-là. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui se passe et ensuite je vous parle un petit peu pourquoi nous on fait ce qu'on fait de cette façon-là, la façon la plus libre. Parce que notre mission, elle est beaucoup plus grande que juste vous apprendre à faire le business ou à se connaître soi-même. C'est aussi se libérer et aussi libérer d'autres gens. Ça, on va dire que c'est l'objectif ultime. Et bien sûr, la vie, elle est dans notre main. Elle n'est pas dans notre cœur. L'argent, elle est dans notre main, pas dans notre cœur. Les émotions, ils sont dans notre main, pas dans notre cœur. Notre cerveau, les idées, toutes ces choses-là qui viennent nous faire une pression sur nous, elles sont dans nos mains, mais pas dans nos cœurs. Ça, je vous résume un petit peu les points clés. Alors, je regarde une pub. C'est une pub comme les pubs que vous voyez pour un challenge. Bon, ça, souvent, quand les gens voient quelque chose qui fonctionne, ils copient, ils essaient de faire pareil. Ça fonctionne encore. Alors, après, pour combien de temps, je ne sais pas. Donc, je vois la pub, je vois le style de copywriting, donc je prends.
Regarde un petit peu, je sens un petit peu l'énergie, je sens, c'est très bien écrit, c'est très bien copyrighté, c'est très soft. Je prends le texte, je le mets sur ChatGPT, je vous ai appris ça si vous faites une recherche sur les biais cognitifs, les styles de copywriting et tout ça, on a fait pas mal de contenu là-dedans. On a fait pas mal de cours sur ça. Il suffit juste de scroller un petit peu, vous allez trouver pas mal de contenu dans ce sens. Donc je prends un petit peu et je mets. Alors je vais vous partager ça. Faites-moi rappeler, je vous partage la méthode, comment vous pouvez le faire. Allez scanner certains posts, certains pubs. Et pas scanner juste le style de copywriting, les biais cognitifs qu'il y a, les biais spirituels et aussi les biais énergétiques. Quel type d'énergie est lié. Bon, si vous traînez bien ChatGPT, il va vous donner quelques éléments. Mais de toute façon, l'énergie, vous allez la ressentir avec les émotions quand vous lisez les posts. Il suffit juste d'être présent, ces choses-là, elles émergent. Donc, c'est toujours le même style de copywriting. Il y a quelques années, enfin au début, j'arrivais pas à générer tant. Il y a un chiffre, tu vois, une situation douloureuse, frustrée et tout ça, jusqu'aux limites abandonnées. Vous voyez un petit peu ce style de copywriting, situation actuelle douloureuse, mais là, c'est dans le passé. C'est pas maintenant, dans le passé. Vous voyez un petit peu, ça veut dire qu'il parle à des gens qui... Voilà, comme vous voyez un biais ici, comme si lui il est arrivé et que toi tu es encore loin. Vous voyez un petit peu un biais de supériorité. Deuxième chose, une situation douloureuse, frustrante, stressante. Ensuite, il découvre, il lâche pas, donc forcément, pourtant il travaillait dur, il faisait des actions, il postait tous les jours, il faisait pas mal de choses. Ensuite, il y a la solution miracle, terre promise, désir extrême. Donc à un moment, il dit jusqu'à ce qu'il découvre un truc spécial. Et depuis qu'il a découvert ça, ça a décollé et ils ont pu faire plein de choses. Ensuite, il dit qu'il y a un élément essentiel, vous voyez un petit peu. Et c'est très très bien écrit, très bien soft, mais ça utilise une forme d'énergie basse, frustrante au début. Cette énergie-là, elle est en ascension vers le milieu un petit peu de la pub et du post. Ensuite, il y a le call to action vers un live, vers un challenge de 5 jours. Donc forcément, dans les challenges, il y a toujours un pitch, il y a de la valeur. Ensuite, il y a toujours les setters et les closers, donc les call to action, ils vendent leur programme. La promesse ici, par rapport à cette offre-là, c'est construire son offre et bien la communiquer et surtout ce truc-là que la personne a découvert qui est plus de l'ordre de que tu ne sois pas gentil mais sois un leader. Lui, il l'a exprimé comme ça sur le post. On ne sait pas. J'avais décidé d'arrêter de parler des autres coachs, mais vu que ça fait partie de mon combat, un petit peu ce genre de copywriting, ce genre de pression, ce genre de douleur. Donc c'est vrai que nous, du coup, ça rajoute pas mal de barrières pour nous. Et la seule façon, pas de se défendre, mais on va dire occuper un petit peu certaines places, ne pas laisser toute la place pour ce genre de façon de faire la pub, le business, le marketing et tout ça. Nous, on a une façon très différente, c'est que quand toi, tu es libre, libéré, il suffit juste de se concentrer sur ce que tu fais, sur les solutions que tu fais et de partager ce que tu fais au quotidien pour toi, pour tes clients et que les gens, ils choisissent en toute liberté. Sauf que ça, c'est le monde idéal. Maintenant, nous aussi, on a pas mal de choses pour attirer les gens vers nous, pour leur faire goûter, juste pour leur faire découvrir notre monde. Mais l'intention, elle n'est pas la même. Vous voyez, parce que vous pouvez me voir moi aussi utiliser un peu ce style de copywriting, mais mon intention, elle est très différente. Mon énergie, elle est très différente.
Voyez un petit peu. Et si vous voulez faire un scan même de mes posts à moi, vous allez voir, comparer des posts, vous allez voir les biais et tout ça, ils ne sont pas les mêmes. Alors, je me suis dit, mince, il y a un problème quelque part. Donc faites attention non plus que les gens donc, ils s'identifient à la personne, au coach. Deuxième chose, ils vont s'identifier à la situation. Bien sûr, tout ça c'est de l'illusion. C'est pas la situation à toi, elle est unique. Il n'y a aucune autre situation qui lui ressemble. C'est pas avec une phrase visible qu'on t'a dit que ça y est, c'est la même situation que toi. Non, chacun, on n'a pas tous les mêmes conditions, on n'a pas tous les mêmes prérequis, on n'a pas tous les mêmes. On ne voit pas le côté caché en fait de l'iceberg. Que ce soit dans le business, que ce soit le back-end, tout ce que font les gens que nous on ne regarde pas, tout ce côté qui est visible, mais qui reste invisible pour toi. Et on ne voit pas aussi tout ce monde invisible dans les énergies, dans le champ quantique de la personne, dans les intentions de la personne. Et voilà. Donc les gens ils s'identifient à la solution et c'est là où il y a le piège. Donc c'est là où ça y est, ton attention elle est prise. On t'a mis dans la fenêtre de la solution, que c'est elle qui va résoudre tous tes problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe sur le marché du coaching aujourd'hui? C'est que tu en as beaucoup il y a des taux de transformation qui sont très faibles. Donc il n'y a pas de statistiques réelles, mais on est sur de l'exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent, ça n'existe pas encore. Et nous, on essaye de corriger ça et j'espère aussi que vous êtes aussi des entrepreneurs engagés et qui amènent certaines vérités sur le marché, qui essayent de corriger un petit peu ces erreurs-là et ces excès un petit peu de mensonges, de promesses et tout ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de transformation, parce que si un coach il te fait passer à l'action, c'est déjà un bénéfice. S'il te fait réaliser certaines choses, c'est déjà des transformations. Maintenant, le souci, il est dans le message. C'est que quand on te parle d'objectifs chiffrés, il faut tenir cette promesse-là. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a très peu qui ne peuvent pas mettre de garantie, tout simplement. Juste pour que vous soyez vigilants à ne pas s'identifier un peu ni à la situation du coach, ni à la situation exceptionnelle. L'autre danger aussi, c'est parmi le très peu de gens qui réussissent, et bien eux aussi ils reproduisent les mêmes schémas en fait. Qu'est-ce que tu vas apprendre à quelqu'un si ce n'est pas de la manipulation, de la persuasion, d'aller appuyer sur les douleurs? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Bien sûr, chez nous, on ne fait pas ça. L'humain est précieux, on libère. De toute façon, on a des méthodes différentes, des façons différentes d'aller régler certains problèmes. On ne se concentre pas trop sur la douleur, sur les problèmes. Parce que souvent, les douleurs et les frustrations, c'est juste que les gens y rajoutent en fait ces frustrations-là. Ton cheminement, en fait, il n'y a rien qui va changer si tu rajoutes de l'émotion, tu rajoutes de la pression et de la frustration. Si tu regardes ça d'une façon logique, ce qui ramène les résultats, ce sont ce que tu fais en fait. Toutes les actions que tu vas mettre en place. Toutes les intentions, tout le flow que tu vas mettre, toutes les énergies que tu vas mettre. Vous voyez? C'est pour ça que le flow, il reste super intéressant dans ce sens-là. Quand tu orientes tous tes objectifs, tu intègres le flow dedans. Tu fais ce que d'autres ils font en 4 mois, toi tu le fais en un mois. C'est ça ce qui est super intéressant. Autre chose aussi, c'est que le deuxième point, c'est que tu acceptes, tu es dans le contentement. Tu vois, que tu gagnes des millions ou que tu es encore dans une situation en dessous de 10K, normal. Tu vois? Parce que ces frustrations-là, parfois, elles peuvent venir empêcher un petit peu les résultats. Ils peuvent t'attirer la frustration, ils peuvent t'attirer la pression, ils peuvent t'attirer le manque, ils peuvent t'attirer l'urgence. Du coup, tu te retrouves tu fais subir à ton être plein de chocs et plein de chaos psychiques.
fait une vidéo sur l'entropie psychique si vous voulez la regarder. C'est super intéressant. Comme ça, vous discernez un petit peu. Parce que la réalité, c'est que regarde ton business, regarde ce que tu fais, regarde quelle valeur tu apportes et essaye de créer quelque chose. Essaye de présenter ce que tu crées de la belle façon que les gens ils vont choisir. Maintenant, tu peux faire des offres. Nous, on utilise beaucoup le marketing à forte valeur ajoutée. Regardez, moi, je fais pas mal de vidéos, pas mal de contenu gratuit. Maintenant, le gratuit, il fonctionne. C'est juste, il faut une stratégie pour le gratuit, en fait. Le gratuit, c'est puissant. Hein. Il n'y a pas mieux que le gratuit. Parce que c'est là où il y a la masse, en fait. Dans le gratuit, c'est là où il y a la plus grosse demande. Donc, soyez vigilants avec ce qui se passe. Dites-moi si ça vous dit, je vous partagerai l'étude de copywriting, là, le style, comment vous pouvez le faire vous-même. Comme ça, vous allez voir juste les pubs. Prenez, vous les mettez sur ChatGPT et je vous donne les différentes steps, vous allez voir. C'est fascinant. Alors, moi, je partage pas mal de contenu dans ce sens-là parce que mon but, c'est d'éveiller un petit peu les entrepreneurs qui fassent un choix conscient. C'est pour les aider vraiment. Après, bon, c'est la bataille, il y a des gens qui aiment bien faire, qui aiment bien mettre la pression, qui aiment bien avoir un biais de supériorité, se sentir supérieur. Et on a beaucoup qui jouent avec ça. Maintenant, la réalité, c'est que ceux qui les suivent, c'est un miroir. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est que il y en a qui suivent inconsciemment, il y en a qui suivent consciemment, mais c'est des miroirs en fait. Et quand les gens ils donnent de l'attention, ils donnent de l'argent, ils donnent un petit peu plein de choses, de l'énergie, de l'attention, de l'argent, tu vois, à certaines forces sur le marché, c'est ces forces-là qui sont plus fines. Et du coup, les autres, il y a un déséquilibre entre les forces. Vous voyez un petit peu pourquoi nous, on a un positionnement différent là-dessus, c'est que faire attention à l'attention, protégez votre attention, mettez-la là où ça vous sert vous, et pas les objectifs des autres. Ensuite, faites attention aussi où vous mettez votre argent, où ça part, qu'est-ce que vous soutenez, parce que ce que vous soutenez, il s'amplifie aussi. Si vous soutenez un champ quantique qui parle de liberté, qui soutient un petit peu la guérison, qui soutient le bien-être, qui soutient les façons de faire le business qui sont correctes, des gens sincères, des gens qui méritent et tout ça, non plus que vous allez recevoir ce miroir-là. Deuxième chose, c'est que ce champ-là, il va s'amplifier et ça va être une normalité chez tous les gens qui viennent consommer un petit peu dans le monde du coaching. Vous voyez un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le marché du coaching que les coachés y rencontrent. Parfois, ce n'est pas le savoir en lui-même. Avant d'arriver à apprendre un nouveau savoir, tu vois, les gens, parfois, ils ont des blocages à la fois dans la compréhension, à la fois dans la concentration, à la fois beaucoup de choses. Il y a des formatages. Ensuite, il y a des blocages liés au passage à l'action, parce qu'il y a des problèmes énergétiques, des problèmes, des blocages, des distractions, des dispersions. Toutes ces choses-là, en fait, elles viennent faire... Ensuite, il y a d'autres problèmes qui viennent par la suite. Une fois que tu commences à faire, alors de quelle intensité tu fais, de quel endroit tu fais envoyer ça, combien de temps, la répétition, la consistance. Vous voyez, tout se sait, hein, dans le business, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Alors, Mozi, même si lui, il utilise un petit peu ce marketing-là, mais il montre aussi que le business, juste la répétition, en fait, de façon simple. Se concentrer sur ce qu'il a et essayer de trouver les solutions, améliorer et faire et aller plus loin que la majorité. Et nous, c'est ce qu'on fait au fond. C'est que si toi, nous, on a des business pour toi tout seul, tu fais ce que font 10 personnes. Tu vois, parce qu'il y a les savoirs qu'il faut, il y a les intentions qu'il faut, il y a le focus qu'il faut, il y a le flow qu'il faut. Des entrepreneurs sérieux. Et ça, quand tu amplifies ça, eh ben, tu deviens imbattable sur le marché.
tu deviens une notoriété facilement, tu vois, crédibilité sur le marché. Ça fait vendre beaucoup plus que tout ce que tu peux faire pour les clients, tout ce que tu peux dire, toutes les preuves. Si tu n'as pas de crédibilité, bah, il y aura toujours des frictions à l'achat. Voilà, donc si vous voulez apprendre des choses simples, mais des choses à faire avec consistance et aller explorer une voie directe et appliquer une voie directe vers atteindre les objectifs. Les objectifs, elles viennent en cascade et en domino. Tant que vous ne lâchez pas, et ben ça interviendra tôt ou tard. Parfois, il faut juste un petit peu plus de temps. Et nous, on est patient dans ce marché-là. Parce que ces choses-là, elles activent. Quand vous écoutez, il y a beaucoup dans ce poste, par exemple, dont je vous ai parlé, cette pub. Donc cette frustration, elle vient activer une forme de FOMO, tous ces biais-là de vitesse. Tu vois, comme s'il y a des opportunités que tu vas rater, que si tu accélères pas, tu vois, et ça, on sait où ça mène. Ça amène au stress et au burn-out et tout ça. C'est pas des bonnes énergies. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Saluté.